Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Maïlane Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques, le blog des personnes qui veulent vivre leur vie avec courage, sagesse et humour. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance d'être avec Eliane Régis, qui est formatrice en communication non violente et qui va nous apprendre à dire non. Bonjour Eliane. Bonjour Maïlane. Comment tu vas? Écoute, là tout de suite, je suis ravie d'être avec toi. Moi aussi. Et puis très honorée, voilà, de pouvoir participer à cette chaîne. Et puis ravie de pouvoir développer ce sujet. Oui. Alors, je disais que tu es formatrice en communication non violente. Je sais que tu as aussi beaucoup de casquettes. Est-ce que tu pourrais déjà nous parler un peu plus de toi, de qui tu es? Oh là là, vaste sujet. Je vais peut-être synthétiser. Voilà. Alors, j'ai été pendant 25 ans, 30 ans, en fait, j'ai travaillé dans le théâtre. J'étais comédienne, metteur en scène, prof de théâtre. Et puis, les personnes me témoignaient combien improviser, donner de la confiance en eux-mêmes. Et c'est comme ça que je suis arrivée, par exemple, à faire des stages après sur la prise de parole en public. Voilà, la communication. Et puis, c'est comme ça aussi qu'un jour, j'ai vu une conférence de Marshall Rosenberg sur la communication non violente en janvier 2000. J'y suis allée, entre parenthèses par hasard, et j'ai tout de suite été séduite, j'ai tout de suite été touchée, et j'ai tout de suite voulu apprendre. Et en expérimentant la puissance de ce processus déjà pour moi, j'ai envie de le partager. Qu'est-ce qui t'a touchée dans ce processus? Alors, ce qui m'a touchée dans ce processus, c'est que ça m'a appris à très concrètement à déjà clarifier qu'est-ce qui se passe pour moi, à poser des mots sur les sensations, à poser des mots sur les besoins. Je ne savais pas que j'avais des besoins. Et pouvoir faire des demandes, voilà. Et non seulement pouvoir être vrai dans mon expression, mais une vérité dans laquelle il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement sur l'autre ni sur moi, et en même temps développer une qualité d'écoute basée sur l'empathie. Marshall Rosenberg a beaucoup travaillé avec Carl Rogers. Donc de développer cette qualité de présence et d'écoute que nous appelons donc empathie. Et pourquoi donc? Voilà, en développant cette qualité d'expression et d'écoute authentique, c'est pour vraiment créer une qualité de connexion, de lien entre les personnes, une qualité de dialogue dont l'intention est de privilégier le lien avant la solution, pour satisfaire ou au moins reconnaître ce qui est précieux pour chacun, c'est-à-dire nos besoins. Voilà. Donc c'est vraiment déjà commencer avec soi-même, clarifier qu'est-ce qui se passe pour moi, non-violence pour moi-même, paix en moi-même. Donc d'abord, commencer par soi. Oui, c'est déjà plus aidant. C'est déjà plus aidant parce que si je suis en paix, au calme, au clair, c'est déjà plus facile d'être en relation avec l'autre. Alors que quand on entend communication non violente, on pourrait croire que c'est avant tout pour communiquer avec l'autre, alors que ce que tu dis, c'est au final, c'est d'abord mieux communiquer avec soi-même, mieux se comprendre. Pas au final, pour démarrer. Oui. Pour démarrer déjà avec soi-même, avoir la clarté avec soi-même, et aussi pour bien évidemment communiquer avec l'autre, mais je me rends compte que plus je suis en lien avec moi-même, plus ça m'est facile d'être avec l'autre. Alors qu'il y a souvent la croyance, oh là là, c'est égoïsme, c'est branché sur vous-même, et en fait je me rends compte de tout à fait le contraire. Plus je suis au clair, plus je suis en paix, plus je suis en lien avec ce qui est précieux pour moi, plus ça m'aide pour entrer en relation avec l'autre, tu vois. Donc il y a cet espace avec soi, il y a cet espace dans la relation, et puis il y a aussi ce qu'on appelle le changement social, c'est-à-dire comment sont prises les décisions, c'est quoi nos systèmes de pensée. Enfin, toi, il y a vraiment plusieurs niveaux par rapport à la non-violence.
avec soi, avec l'autre, nos systèmes de pensée, puis c'est ce qu'on appelle le changement de paradigme. Mais là, on pourrait faire une autre vidéo là-dessus. D'accord, donc finalement, la communication non violente, c'est très large. Et toi, ça t'a permis de mieux te reconnecter à toi-même? Ça m'a permis de mieux me connaître, de mieux reconnecter avec moi-même, d'établir des qualités de relation différentes avec les personnes, basées sur l'authenticité et la compréhension mutuelle, d'une manière plus sincère, plus profonde, et puis aussi de revenir dans le champ social d'une manière différente que comme j'étais avant. J'étais un peu une militante pure et dure, je voulais changer le monde. Et là, je vois que je peux contribuer à un monde différent, mais d'une autre manière. Et ça, plus pacifique. D'une manière où je ne veux pas changer les autres, mais je vois que si je commence à changer moi-même, c'est un pas pour contribuer à un monde différent. Si je peux à un niveau local changer les choses, voilà, par capillarité, on peut dire, petit à petit, les choses peuvent changer. C'est ta petite goutte du colibri. C'est la petite goutte du colibri, exactement. D'accord. Alors, moi j'ai assisté à un stage, j'ai participé à un stage avec toi donc, sur le thème de savoir dire non. Alors je sais que c'est quelque chose qui est très important, notamment chez les personnes que j'accompagne, pour moi aussi d'ailleurs. Est-ce que, déjà, pourquoi c'est important de savoir dire non, selon toi ? Alors peut-être avant de pourquoi c'est important, quand je suis avec les personnes, je me rends compte qu'il y a beaucoup de peur de dire non. On a peur de ne plus être aimé, on a peur de blesser, on a peur, etc. Et il y a des peurs parce qu'en fait, je ne sais pas comment le dire d'une manière où je me respecte tout en respectant l'autre. C'est ça. Et en fait, j'aime mieux plutôt que dire non. Dans certains cas, ça va être un non, quand il y a des questions d'éthique, des choses comme ça. Mais c'est plutôt poser des limites. Et j'aime mieux dire, je vais dire non à une certaine demande, mais je vais dire oui à la personne, peut-être pour trouver avec elle une autre alternative. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ? Bien sûr. Par exemple, si une personne me demande de me voir pour un entretien, par exemple, la semaine prochaine, voilà. Alors je vais dire non. Je vais dire non à la personne, à sa demande plus exactement. Je vais lui dire non parce que la semaine prochaine, je ne suis pas disponible. Donc j'ai besoin d'assurer premièrement l'engagement déjà pris dans différents endroits. J'ai besoin aussi de me sentir totalement disponible pour offrir une qualité de relation avec la personne. Voilà. Mais je dis non à la demande. Si je m'arrêtais là, je ne serais pas satisfaite, parce que je dirais aussi non à la personne. Mais si je dis oui à la personne, je peux imaginer que pour elle, elle a besoin d'écoute, elle a besoin de soutien, elle a besoin... après, ça dépend des contextes. Alors oui, j'ai envie de satisfaire et répondre à ces besoins-là, mais pas de la manière qui est la semaine prochaine un rendez-vous. Donc je vais téléphoner à la personne, je vais prendre contact avec elle, et puis je vais dire je suis désolée parce que la semaine prochaine, je n'ai pas la disponibilité pour pouvoir vous accueillir et répondre à votre demande comme j'aimerais. Je peux imaginer que pour vous, il y a peut-être un besoin d'écoute et d'être accompagné. Voilà, alors je ne sais pas si l'urgence pour vous... mais est-ce que vous seriez d'accord qu'on trouve un autre moment que la semaine prochaine ? Tu proposes une alternative. Je propose une alternative. Et généralement, les alternatives, ça va être un autre moment, ça peut être une autre personne, ça peut être sous d'autres conditions. Ce qui permet de prendre la demande et de trouver différentes possibilités. Et c'est très important de différencier la demande de la personne. Ça, c'est vraiment une clé très importante. C'est une clé. C'est pas à toi que je dis non, c'est à ce que tu me demandes. Parce que là, la demande, je ne peux pas répondre telle que tu me la demandes. Par contre, je peux y répondre, mais d'une autre manière. Et en ça, je te dis oui. Alors, il y a certains cas où ça va être un vrai non. Si quelqu'un me demande de faire quelque chose avec lequel je ne suis profondément pas en accord d'un point de vue éthique, alors là, ça va être un non.
Et je vais dire, je ne sais pas, si quelqu'un d'un point de vue éthique, je dis vraiment n'importe quoi là, me demande de venir manifester contre tous ces immigrants qui viennent en France, voilà. D'un point de vue éthique, je vais dire non à la demande, très concrètement, et je ne vais même pas chercher d'alternative. Est-ce que tu justifies dans ce moment-là? Alors, dans ce cas-là, ce qui est important pour moi, c'est le lien avec la personne. D'accord. Donc je vais, le lien d'abord. Voilà, donc je vais dire non, parce que pour moi, j'ai besoin d'être dans l'ouverture, dans l'accueil, et de pratiquer la non-discrimination, et j'ai plutôt envie de trouver des alternatives aussi pour ces personnes, qui prennent en compte leurs besoins et puis peut-être nos propres besoins à nous. Donc je vais dire ce qui se passe pour moi. Mais dans ce cas-là aussi, j'aimerais savoir comment vous réagissez quand vous m'entendez. J'aimerais comprendre aussi qu'est-ce qui vous anime quand vous faites ce genre de propositions. J'ai envie d'être en lien avec la personne. Alors peut-être qu'elle va dire non, peut-être qu'elle ne va pas vouloir, et c'est ok, je ne vais pas être dans une exigence de lien ou de communication. Mais j'aime bien garder toujours cette ouverture qui, pour la communication non violente, est importante, qui est de privilégier le lien, la connexion à ce qui est important pour chacun, avant la solution. Et le résultat. Tu vois, et le résultat. D'accord. Et donc, finalement, c'est hyper important ce que tu dis, puis ça fait le lien avec comment accueillir un non. Et donc, ce que tu dis, c'est que finalement, même quand quelqu'un nous dit non, c'est pas à nous qu'il dit non, c'est à notre demande. Exactement. Exactement. Et donc, dans ce cas-là, je vais essayer de vérifier avec la personne, en fait, derrière la demande, quel besoin elle cherche à satisfaire. Ça, c'est quand je veux dire non. Et quand la personne me dit non, je vais essayer de savoir, dans la mesure du possible, je ne vais pas non plus être dans une exigence, mais à comprendre, voilà, comment elle réagit aussi. Enfin, je vais essayer un petit peu de comprendre et puis d'aller au-delà du non. Voilà. Pour tout le monde, le non, quand il y a une explication, c'est déjà plus facile. Oui. Ce qui est difficile, c'est le non sans raison. Et c'est vrai que c'est violent. Enfin, moi, personnellement, quand on me dit non, je sens dans mon corps que ça se crispe. Eh bien oui. Et c'est difficile sur le moment de se détacher et de dire je ne le prends pas personnellement. Exactement. C'est vraiment difficile. Est-ce que tu aurais une clé à nous partager justement dans ces moments où on se sent un peu déstabilisé? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, pour moi, ce qui m'aide dans ces moments-là, c'est dans un premier temps, je vois ton corps qui fait ça, et déjà, ça s'exprime dans le corps. Donc, moi, ce qui va m'aider, c'est déjà peut-être avoir la conscience que je suis déstabilisée. Donc, je vais peut-être déjà respirer, me calmer, et puis déjà identifier que je suis déstabilisée. Et parce que peut-être je suis en train de me raconter que c'est à moi qu'on dit non. Ouais. Donc et à partir du moment où je commence à avoir la conscience que c'est peut-être que je le prends pour c'est à moi qu'on dit non, et c'est ça qui stimule la déstabilisation. Alors peut-être qu'après je vais me dire ok, si c'est pas à moi, donc c'est peut-être autre chose. Et donc du coup ça va créer l'ouverture. Qu'est-ce qui se passe pour la personne en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc je vais juste dire, je suis peut-être un peu surprise. Est-ce que vous seriez d'accord de préciser un peu plus? Par exemple. D'accord, de demander des précisions. Voilà, parce que il y a cette habitude de dire non, voilà, d'une manière un peu entre guillemets brutale. Ok, donc je vois que pour vous c'est ça. Est-ce que vous seriez d'accord de me préciser, de me donner des éléments de compréhension? Parce que là, tout de suite, quand j'entends juste le nom, je suis un petit peu déstabilisée. Je peux le dire. D'accord. Et je vois bien, parce que je propose plusieurs formations aussi dans le cadre de l'entreprise, ou même dans les stages dits tout public, à des personnes qui tout de suite prennent soit des sujets, des situations personnelles, familiales, amicales, et beaucoup dans l'entreprise. Et je vois combien c'est précieux de pouvoir savoir dire non, poser des limites dans l'entreprise. Parce que j'ai aussi travaillé avec des responsables qui me disaient « mais c'est terrible quand les gens ils disent oui », sous-entendu par peur de dire non, et qu'ils ne font pas. Ils disent « mais nous on préfère un vrai non, on sait à quoi s'attendre, et puis après on s'organise autrement ». Mais parfois il y a des personnes qui disent oui, par peur, et qui ne font pas. Ouais. Donc nous on aimerait avoir l'info véritable. Donc j'aime bien avoir cette info aussi de l'autre côté, comment ça peut être reçu.
Donc mieux vaut dire un vrai oui. Moi en fait ce que j'aime pas trop c'est quand c'est toujours non, quand c'est toujours oui. Et donc cet apprentissage d'apprendre à dire non, à dire oui, à poser des limites, c'est à la fois être au clair. Premièrement, c'est quoi la demande? Donc pour ça c'est important d'être précise. C'est quand, c'est quoi, c'est combien? Première chose. Deuxième chose, je rentre chez moi. C'est quoi ma possibilité? C'est quoi mes besoins? Je peux pas. Troisième temps, je reviens vers la personne et je dis la demande, je ne peux pas la demande telle que, mais par contre, je peux dire oui à ça et commencer pour vous. Tu vois? Avoir toute l'info et puis après, revenir chez soi, traiter la demande, mais je dis oui à la personne. Bon, en tout cas, c'est super aidant. Est-ce que tu voulais rajouter une autre chose, un autre conseil que tu pourrais donner aux personnes qui ont du mal soit à entendre un non, soit à dire non? Je crois que dans tous les cas, c'est important de... Si je veux aller dire non, c'est important de ne pas être surpris parce que parfois je réponds tout de suite parce que je n'ai pas eu le temps de clarifier. Donc parfois, et vous savez, c'est ce que j'appelle la demande couloir, c'est-à-dire quelqu'un me croise dans le couloir, me pose une demande, j'ai pas le temps, oui, ou non. Et en fait, je réponds immédiatement sans avoir pris le temps. On est dans la réaction. Nous sommes dans la réaction. Donc le petit conseil que j'ai envie de donner, c'est de se méfier de la réponse ping-pong. Et de plutôt privilégier un petit temps pour soi, je respire. C'est le premier micro-recul que je peux prendre, qui me permet d'être en lien. Et si je ne sais pas, de dire, est-ce que c'est OK qu'on se voit dans 5 minutes? Comme ça, on peut clarifier ce que vous voulez, pour quand, et moi je peux voir ce que je peux vous dire, par exemple. Ça c'est super, ce petit conseil de revenir à sa respiration et de se donner un délai de réponse et pas d'être dans la réaction, dans le mode pilote automatique. Et comme tu dis, la réponse couloir, oui ou non. Parce que parfois je peux dire oui, et puis après, mais galère, parce que je vois que je peux pas. Parce que je vois que je peux pas. J'ai dit oui trop vite. Bah, ça m'est déjà arrivé et quand je suis revenue dire non, ça s'est très très mal passé parce que la personne n'a pas compris que je revienne sur ma décision. Donc vraiment, je crois que les personnes qui nous font les demandes, elles ont besoin de réellement savoir. Il y a pire de ne pas savoir. Donc c'est l'authenticité. Donc c'est la relation authentique et qui prend soin des personnes et qui va vraiment dans une dynamique de reconnaissance des besoins et de trouver une solution qui va tendre pour la satisfaction des besoins de chacun. Super, bon ben c'était une très belle conclusion. Je te remercie beaucoup Eliane de m'avoir répondu, d'avoir pris du temps pour répondre à cette thématique qui je crois est importante vraiment pour beaucoup de personnes. Je te remercie Maëlane. Merci à toi.